Bonjour chers amis et frères africains. Tout d'abord, félicitations à la Mauritanie pour sa qualification historique bien méritée. Et bonne chance pour le peuple algérien afin qu'il se réveille enfin de son long sommeil et qu'il se débarrasse de sa haine et de son mépris pour les autres. Mais tout d'abord, pas besoin de vous rappeler l'historique et fraternel lien entre les Marocains et toute l'Afrique. Pas besoin de vous rappeler le lien de sang qui nous unit depuis des siècles et qui n'est point un quelconque rapprochement récent. À travers son histoire, le Maroc s'est très tôt tourné vers l'Afrique, dont il se considère membre à part entière. Malheureusement, contrairement à l'Algérie, qui se proclame un pays à part depuis sa création par son colonisateur en 1962. Chers amis et chers frères africains, pour l'Empire du Maroc, l'homme africain était et est toujours un élément essentiel dans la société marocaine. Malheureusement, dans le pays voisin qu'est l'Algérie, d'ailleurs toujours colonisé, considère les Africains comme une race à part, une race selon les Algériens préhistoriques et qui ne mérite même pas d'accueillir les grandes manifestations sportives telles l'actuelle CAN en Côte d'Ivoire. Et ils l'ont fait savoir dans toutes leurs vidéos et dans tous leurs lives. Et les vidéos existent toujours. Vous l'avez vu vous-même et à travers les vidéos racistes que les Algériens font circuler si fièrement, ainsi véhiculant une haine raciale et une pseudo-suprématie maladive. Et voilà que ces multiples dérapages racistes de supporters algériens contre le pays hôte même qu'est la Côte d'Ivoire et ses habitants, durant cette CAN, viennent de faire le tour du monde. Enfin, l'Afrique vient de découvrir le vrai visage du régime algérien et de ses acolytes et serviteurs fidèles. Souvenez-vous du journal algérien Ash-Shourouk, porte-voix de l'État algérien, qui a publié un commentaire raciste contre les Africains. Et ce, après l'échec cuissant du dossier algérien pour l'organisation des Coupes africaines des Nations 2025 et 2027. Ce torchon n'a-t-il pas écrit « Non, son gêne ». Désolé l'Afrique, je cite, « Désolé l'Afrique, nos stades se reposent de vos odeurs ». Fin de citation. Et c'est ça le régime algérien mafieux et raciste. Chers Africains et chers amis et frères africains, détrompez-vous quand vous voyez la soi-disant entente ou bonne entente entre l'Algérie et l'État de l'Afrique du Sud, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, par exemple. Car ce n'est là qu'une partie du faux, entre guillemets bien sûr, échiquier politique de bas de gamme pour contrecarrer le royaume du Maroc, à savoir son intégralité territoriale et sa souveraineté légitime sur son Sahara marocain. Car en vérité, l'Algérie ne cesse de jouer la comédie avec certains, je dis certains, régimes africains, certains, qui s'unissent par profit à sa politique destructrice, véritable prolongement idéologique colonial envers le Maroc en particulier, mais aussi envers ses voisins africains directs, tels la Tunisie, le Mali, la Libye et la Mauritanie, voire même envers le reste du peuple algérien lui-même. D'autre part, et toujours durant cette CAN, on aura tout vu. Durant cette CAN en Côte d'Ivoire, la Mauritanie vient de démentir les propos de presse algérienne qui s'ingère dans les affaires internes mauritaniennes. Énième preuve que ce système algérien vassal qu'il est, était construit sur le vol de la géographie, des riches et des richesses des voisins et dont l'État, entre guillemets bien sûr, a été créé après s'être accaparé 70% de sa superficie actuelle des terres du Maroc, du Mali, du Niger, de la Libye et de la Tunisie. Et comme si le sport ne suffisait pas, voilà que le Mali vient de déclarer, je cite, entre guillemets, fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger. Fin de citation.
et ce en conséquence directe de l'ingérence algérienne dans les affaires du Mali cette fois-ci. D'ailleurs, le Mali le dit haut et fort, comme suit. Je cite, « Il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Condescendance, fin de citation. La réplique enfantine de l'Algérie, comme d'habitude, ne s'est pas fait attendre. L'Algérie, par un communiqué aussi débile que rancunier envers l'Afrique, menace le Mali de guerre civile. Voilà, tout est dit. Encore une fois, chers amis africains et chers frères africains, détrompez-vous des slogans algériens, car en regardant les vidéos algériennes qui dénigrent la Côte d'Ivoire en particulier et l'homme africain en général, c'est l'homme africain qui est visé, vous découvrirez que ce n'est point des actes isolés, ce n'est pas des actes isolés, mais bien une culture raciste ancrée dans la société algérienne envers toute l'Afrique et tous les Africains. Et pour avoir le cœur net, vous n'avez qu'à parcourir leur live, leur page, leur pays, leur chaîne, leur plateau pourri de haine, de jalousie, d'ignorance, d'arrogance et de rancune envers tout le continent africain. Et pour y voir plus clair, voyez vous-même, vous en découvrirez encore des gens débiles, mélangeant politique, sport, race, couleur, complot imaginaire et même religion. Tenez par exemple, allez voir la vidéo choc, il y a une vidéo qui circule, où des Algériens maltraitent deux petits enfants africains en les giflant, alors que ces enfants en vérité ne demandaient que de l'aide dans une station de bus en Algérie. Vous y constaterez aussi que les Algériens prennent un vilain plaisir et un malin plaisir en filmant et en s'amusant à humilier l'homme africain à travers ses deux petits-enfants. Et ce n'est pas tout. Il va de même pour le live de l'Algérien qui harcelait des femmes ivoiriennes en les qualifiant, j'ose même pas le dire, en les qualifiant de prostituées, d'esclaves africaines à vendre. Une autre vidéo virale d'un autre Algérien qui prétendait à son tour que la femme africaine est à vendre pour 5 € seulement. Oui, il l'a dit. Pire, un autre Algérien en Côte d'Ivoire qualifie qualifie les Africains de singes et de babouins. C'est fou, non? Oui, c'est dégueulasse même. Il qualifie les Africains de singes et de babouins. Et la vidéo, elle existe toujours. C'est un Algérien. Voilà donc la vraie mentalité algérienne envers les Africains, que l'Algérie s'efforce de masquer en s'attaquant au Maroc, tandis que le racisme et la fourberie des Algériens sont assumés par leur mauvais comportement à eux, à la canne, tout en se dédouanant lâchement et en accusant le Maroc de racisme. Et pas besoin non plus de vous rappeler le traitement barbare et inhumain que réserve l'Algérie à l'homme africain, aux frontières algériennes héritées de la colonisation française, au détriment de tous ses voisins actuels. Demandez à ceux qui ont vécu la mère et horrible expérience en traversant l'Algérie pour atteindre l'Europe. Demandez-leur, chers amis et chers frères africains. Savez-vous que les Algériens, et pour nous insulter, nous les Marocains, eh oui, ils nous traitent de sangouli entre guillemets. Eh oui, l'Algérien, tout en croyant nous dévaloriser, nous les Marocains, il s'efforce à nous caricaturiser en nous appelant les Sénégalais. Tenez-vous bien, les Sénégalais. Je vous rappelle que les Algériens qualifient le Marocain de Sénégalais en guise d'insulte pour eux. À cause de notre peau basanée. Contrairement aux Algériens fiers d'être des descendants des légionnaires français et des turcos janissaires et des tout venants. Bien entendu, pour nous les Marocains, c'est une fierté. C'est une fierté d'appartenir à cette terre d'Afrique et à tous ces peuples africains. La preuve, tenez ça. Et nous, les Marocains, écoutez bien, nous Marocains avons même eu un sultan appelé
fièrement le sultan noir, As-Sultan al-Akhal. Et ce n'était pas le seul. Oh non, ce n'était pas le seul. Aussi, ce n'était nullement péjoratif du tout. Ce n'était pas péjoratif. Bien au contraire. Nous, Marocains, avons eu un grand nombre de souverains appartenant à des dynasties marocaines et à différentes époques de l'histoire du Maroc, de la grande histoire du Maroc. C'est le cas du sultan noir, As-Sultan al-Akhal, comme je l'ai dit. Et écoutez bien. Tout d'abord, Al-Muhad, Abu Yaqub Youssouf, entre 1163 et 1184. Puis son fils, Abu Youssouf Yaqub al-Mansour. C'était entre 1184 et 1199. Puis son petit-fils, Al-Nasr ibn Yaqub al-Mansour, entre 1199 et 1213. Ensuite, le mérinide Abu Yaqub Youssouf, entre 1286 et 1307. Puis son petit-fils, Abu al-Hassan ibn Uthman ibn Yaqub ibn Abd al-Haq, entre 1331 et 1351. Puis un Saadien, fils d'Ahmad al-Mansour. Et enfin, le Alawite, Al-Alawi, Mawlai Ismaïl ibn Sharif, entre 1672 et 1727. Tous étaient qualifiés de grands sultans qu'a connu l'empire chérifien du Maroc. Voilà. Voilà pourquoi le Maroc a toujours été et restera africain. Mais pas pour les Algériens, qui se voient au-dessus de ces pays des nègres, comme ils l'appellent. Oui, oui, l'Algérien appelle les Africains. L'Algérien appelle les Africains le kahlouch, un diminutif de khel, c'est-à-dire petit négro, plus précisément négro. C'est comme ça qu'il l'appelle. Pire, les Algériens appellent même le trophée même de la Coupe d'Afrique, al-kahloucha. Au féminin, ça donne la négresse, et au sens péjoratif du terme. Au sens péjoratif du terme. Cette même coupe que l'Algérien est en train de démolir en Côte d'Ivoire, coûte que coûte, par ses propos racistes et par sa présence néfaste partout où il passe, où il met les pieds, répandant son seum venin héréditaire et légendaire. Vous l'avez sûrement deviné maintenant, car c'est ici encore une fois la personnification de l'obsession de suprématie imaginaire et l'ultime connerie et merdasse. L'ultime connerie et merdasse made in Algeria. Que voulez-vous? L'Algérien se considère comme blanc. L'Algérien se considère comme blanc et le fait savoir à toutes les occasions et par tous les moyens. Et à chaque occasion qu'ils sont les maîtres de tout un continent, par leurs célèbres phrases racistes. Nous sommes les chouakers d'Afrique. l'Afrique. Demandez-leur la vraie traduction, vous en serez choqués. Et vous avez devant vous les propos racistes tenus à l'égard des Mauritaniens, une fois que les Changuites et les Mauritaniens les ont humiliés, corrigés, battus lors de leur troisième match comme délicieux dessert. Sachez aussi, chers frères et amis africains, que les Ivoiriens ne sont pas les seuls victimes du racisme structurel du système algérien. Oh non, 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 bien loin de ça. Car nous, les Marocains, avons été également ciblés, notamment lors d'une manifestation à Paris, où leur porte-voix, la vache folle algérienne, scandait « Donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal », fin de citation. « Donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal », fin de citation. De ce garçon manqué et mal élevé, à l'image de ses maîtres assassins en Algérie, mais aussi dans un stade tout entier en Algérie. Ils ont scandé cette phrase. Et vous l'avez compris, qui était visé à travers l'animal en question avec ses bananes, car c'est bien là l'homme africain. Ah les bananes, ah les bananes, ah les bananes. Pauvre peuple algérien qui en est d'ailleurs presque privé, vu son prix du luxe. Mais que voulez-vous? Ironie du sort quand elle tient ce même peuple par ses petits ballons pelotas au premier virage. Bien sûr, si toutefois il en possède de vrais ballons. Enfin, je me fais comprendre. Ah oui, j'allais oublier, ce même garçon manqué s'est vu
arrêtés, expulsés par les autorités ivoiriennes, mais paradoxalement salués par le régime raciste, mafieux, fasciste algérien, une fois rentrés à la caserne, la queue entre les jambes. Confirmons une fois de plus le vrai visage du régime algérien et de ses acolytes et de ses serviteurs fidèles. Ce même régime algérien qui honore ces pseudo-influenceurs et pseudo-historiens de dimanche algérien, juste parce qu'il insulte le Maroc et les pays africains par tous les mots. Tandis que deux influenceurs marocains, M. Sabr Chaouni et M. Zoubir Hilal, viennent d'être reçus par le ministre ivoirien du Tourisme, s'il vous plaît. Ouais. Et en reconnaissance fraternelle et en témoignage de la gratitude du gouvernement ivoirien et bien sûr tout le peuple ivoirien pour le travail de ces deux jeunes Marocains, justement pour leurs belles vidéos et ce pour la promotion de la destination et la culture ivoirienne, mais aussi pour le respect du Marocain envers toute l'Afrique et pour son message de paix et de fraternité. Voilà donc la grande différence entre le Maroc africain millénaire et l'Algérie française avec ses petits-enfants haineux et mal éduqués. C'est ainsi, chers Africains, que le régime algérien et l'individu algérien vous voient et vous traitent. C'est comme ça qu'ils vous voient et c'est comme ça qu'ils vous traitent, ni plus ni moins. Chers amis africains et frères africains, sachez enfin que ce même Algérien vit la misère au quotidien et est prisonnier de l'ère préhistorique et de l'âge de pierre. Dans un pays aussi riche en ressources et en revenus d'hydrocarbures, mais malheureusement pour lui, survivant sous la godasse du caporal général raciste, fasciste, hypocrite, ignorant et sanguinaire. Enfin et pour finir, ce qui s'est passé entre l'équipe nationale du Congo démocratique et de l'équipe nationale du Maroc n'a rien de raciste, comme semble diaboliquement faire entendre les mauvais esprits. Ces esprits généralement des losers et des pleurnichards, champions de l'instrumentalisation atroce et de la désinformation méprisable héritée de son colonisateur et de son créateur, maître créateur colonisateur, ce sont ces mêmes losers qui se faufilent sur les réseaux sociaux, tels de vipères afin de vomir leur vin habituel contre le coach marocain et contre toute l'équipe marocaine, pour ensuite insulter le capitaine congolais en se faisant passer pour des Marocains. Et d'ailleurs, malheureusement pour eux, leur dialecte les a bien trahis, ce ne sont pas des Marocains. Et voilà que la Confédération africaine de football, la CAF, vient d'annuler la suspension du sélectionneur national, M. Walid Regragui. N'en déplaise aux petits fourbeurs, lâches et mauvais perdants. Chers amis africains et chers frères africains, les Congolais sont les amis du Maroc, d'ailleurs toute l'Afrique sont les amis du Maroc depuis la nuit des temps. Juste il y a ceux qui alimentent négativement ce faux débat, loin des Marocains et loin des Congolais et loin des Africains entre eux. Voilà tout. Alors évitez de vous laisser piéger par les manipulateurs et ne participez pas à l'accentuation des divisions si chères aux Algériens et le régime. Ces mêmes Algériens qui sont allés falsifier même le communiqué de presse de la Fédération congolaise de football et aussitôt publié par la télévision publique algérienne. Elle a publié. Que voulez-vous de plus? C'est incroyable. La jalousie les tue et les pousse à la folie. Quant au Maroc, il a toujours été une terre d'accueil. Il a toujours été une terre d'accueil où chacun est le bienvenu indépendamment de son identité, de sa couleur de peau ou de sa religion. Vive l'Afrique et vive le Maroc africain. Et gloire au peuple d'Afrique, exception faite des petits chouacs d'Afrique imaginaires. Salut et bien à toi, Mama Africa.